ambassadeur d'Israël en France. D'abord, votre réaction à cette annonce d'Emmanuel Macron? C'est une erreur historique. C'est tout simplement une erreur historique à tous les niveaux. Premièrement, on voit l'effet immédiat que ça a chez le Hamas. D'abord, ils l'ont applaudi. C'est le Hamas et Rima Hassan qui ont applaudi cette décision. Donc, ça prouve bien de ce que c'est. Et en plus, quand le Hamas décide de rejeter encore une fois, pour la quatrième fois, la proposition de cessez-le-feu qui est sur la table pendant les négociations, la réaction de la France, c'est de reconnaître l'État palestinien. Donc, c'est un message qui dit au Hamas, continuez à faire ce que vous faites, ne faites pas de paix, continuez à prendre en otage toute la population palestinienne, toute la population israélienne, à continuer cette guerre terrible qui dure depuis déjà presque 2 ans. Vous avez raison, faites ce que vous faites, ça marche. Et franchement, c'est un raisonnement que je ne comprends pas, que personne ne comprend de notre côté. Quel est le but de cela? En plus, ce n'est même pas une reconnaissance, c'est l'annonce qu'il y aura une reconnaissance éventuellement dans 2 mois. En septembre, devant l'Organisation des Nations Unies, on va parler bien sûr de tous ces sujets que vous soulevez, mais est-ce que vous étiez au courant qu'Emmanuel Macron allait procéder à cette annonce? Est-ce que la France vous a prévenu avant de remettre son courrier à Mahmoud Abbas? Disons, je l'ai su après que le courrier ait été envoyé à Mahmoud Abbas, 1 heure avant l'annonce. Oui, sachant que ça n'est pas une surprise, monsieur Non, ce n'est l'ambassadeur. pas une surprise. La position est connue depuis le général de Gaulle, finalement, cette solution Non, mais 2 États. justement, la solution, il y a une grande différence entre la solution à 2 États. N'oublions pas qu'Israël, en 4 différentes occasions, a proposé aux Palestiniens un État. C'est les Palestiniens qui l'ont rejeté, et la raison pour laquelle ils l'ont rejeté, parce que la condition qu'il y avait attachée à cette proposition de l'État, c'était la paix. Et donc, les Palestiniens ne pouvaient pas accepter la fin du conflit. Pour eux, un État était une base de lancer ou bien des attaques, ou bien de continuer le conflit. Et ce que nous voulions, nous, c'est faire la paix avec les Palestiniens. À 4 différentes occasions, 3 fois par Arafat, 1 fois par Mahmoud Abbas, les Palestiniens ont rejeté ces propositions de paix. Et franchement, c'était un État avec le contrôle des frontières, avec même la division de Jérusalem, imaginez. Et c'était un État avec une armée, etc. Tout cela est inconcevable aujourd'hui. Et c'est ces conditions que les Palestiniens, à 4 différentes occasions, ont rejetées. Le problème n'est pas de notre côté. Nous l'avons proposé cela. Et quand le président Trump, la dernière fois, qui était président, a proposé ce qu'on appelle l'affaire du siècle, il a proposé encore une fois la création d'un État palestinien. Et là aussi, ce sont les Palestiniens qui ont rejeté cette offre et c'est nous qui les avons acceptées. Alors vraiment, faire pression sur Israël pour dire c'est à nous d'accepter cela, et vraiment, non seulement, on ne veut pas dire que la France ne connaît pas l'histoire, parce qu'elle en fait partie, mais c'est simplement de regarder de côté. Est-ce que vous considérez qu'avec cette annonce, la France tente de faire pression sur Israël Tout à fait. pour mettre fin à la guerre à Gaza? Je ne sais pas pourquoi exactement, parce que franchement, pour mettre fin à la guerre, il faut voir les déclarations qui ont été faites ces derniers temps, si c'est par le ministère des Affaires étrangères, si c'est par l'Élysée, disant clairement que la pression doit être mise sur Israël au lieu d'être mise sur le Hamas, bien que ce soit le Hamas qui, 4 fois ces derniers mois, a refusé à chaque fois les offres qui avaient été faites pour un cessez-le-feu par l'envoyé spécial du président des États-Unis, Witkoff. Et donc, oui, la France, au lieu de faire pression sur le Hamas, qui lui rejette ses offres, fait pression sur Israël. Là, franchement, ça devient complètement incompréhensible. On va parler bien sûr de ce contexte international et de cette guerre à Gaza, mais est-ce que pour vous, il y a une alternative à une solution à 2 États pour arrêter cet état de guerre permanent? L'état de guerre permanent qu'il y a maintenant, c'est d'abord un cessez-le-feu. Et ensuite, il faut construire une atmosphère de paix. Vous savez que si vous demandez aux Palestiniens depuis 40 ans, si vous demandez aux Palestiniens moyens, est-ce que la paix est possible avec Israël? La réponse est non. Israël doit disparaître. On doit demander à l'électeur moyen d'LFI, il répondra exactement la même chose. Non, Israël doit disparaître. Le problème, c'est de créer, ce qu'il faut faire, c'est de créer une atmosphère de paix. C'est-à-dire convaincre les Palestiniens, convaincre l'autorité palestinienne de se réformer et d'apprendre à sa population qu'on peut vivre en paix avec nous. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est par cela qu'il faut commencer.
Quel sera le résultat ensuite d'un processus diplomatique qui sera géré entre Israël et les Palestiniens directement? C'est aux négociations de décider. Encore une fois, nous avons proposé à quatre différentes occasions la solution à deux États. Ce sont les Palestiniens qui l'ont rejetée et les Américains, une autre fois, l'ont proposé aussi. Et là, encore une fois, c'était les Palestiniens qui l'avaient rejetée. Alors, on sent bien vos propos modérés de diplomate, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes ambassadeur Absolument. d'Israël et pas ambassadeur d'un gouvernement. Le fait est que hier, cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle a fait totalement sortir du bois les principaux responsables, et je ne parle pas forcément des ministres d'extrême droite du gouvernement de coalition. Grosso modo, les Israéliens, les responsables politiques disent désormais c'est eux, les Palestiniens, ou nous. Je n'ai pas vu d'idée d'une solution de paix à deux États. Sachant que la solution à deux États, ça veut dire aussi la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est quand même très important. Mais hier, j'ai surtout senti qu'il y avait un vrai projet qui ressemble véritablement à la résolution qui a été votée à une très large majorité par la Knesset sur l'annexion de la Cisjordanie. C'est devenu vraiment eux ou vous. Mais vous savez, nous vivons avec les Palestiniens. Ce n'est pas les Français qui vivent avec les Palestiniens, c'est nous, en Israël. Mes voisins sont palestiniens. Nos voisins sont palestiniens. C'est à nous de vivre en paix avec eux. Ils resteront là, nous resterons là. Donc il doit y avoir une solution diplomatique permanente. C'est une parole rare, monsieur l'ambassadeur, que vous avez. Mais non, ils resteront là, nous resterons là, parce que c'est pas ce qu'on entend dans le paysage politique israélien. Mais non, d'abord, c'est ce qu'on entend dans le paysage politique, dans le paysage politique israélien. Ça dépend qui vous écoutez. Et ensuite, la grande majorité des Israéliens disent qu'on doit vivre en paix avec les Palestiniens. Quelles seront les conditions qui nous permettront de vivre en paix avec les Palestiniens? Ce sera à nous et aux Palestiniens d'en décider directement, en négociation. Ce ne sera pas à la France ni à M. Macron d'en décider. Et pour justement permettre ces négociations, ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir de décisions qui les influencent négativement. Ce qu'a fait M. Macron, c'est au lieu d'aider la paix, il a repoussé, mais vraiment, il a fait une erreur historique. Vous ne vous dites pas que redonner une légitimité à l'autorité palestinienne, ça permettrait de rejeter le Hamas? L'autorité palestinienne est là depuis 1993, immédiatement après les accords d'Oslo. L'autorité palestinienne, il y a des lettres, des dizaines de lettres qu'Arafat a signées disant qu'il rejetait le terrorisme. Est-ce que le terrorisme a été rejeté? Non, l'autorité palestinienne avait ample temps de créer une atmosphère de paix dont je parlais auparavant. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait quand elle enseigne les mathématiques à ses enfants? C'est combien de juifs il faut tuer pour arriver à un certain nombre de je ne sais pas quoi. Vous comprenez, il faut commencer par la base. Et la base, c'est l'éducation. Mais elle est inscrite dans cette lettre de Mahmoud Abbas, du 9 juin, à Emmanuel Macron, sur là aussi la réforme des manuels scolaires, qui est pour le coup très importante, indispensable. Arafat a signé des dizaines de lettres. Est-ce qu'il les a mises en œuvre? Non. Mahmoud Abbas, Abou Mazen, disparaîtra dans quelques années. Il a 80 et quelque chose. Il filme 3 paquets par jour. Il va disparaître. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un dirigeant palestinien qui viendra avec lui prendra au sérieux une lettre qui a été écrite comme celle-là? Surtout que la façon dont il écrit, il dit peut-être, oui, l'État soi-disant palestinien ne doit pas obligatoirement être militarisé, etc., etc.